Allez, il faut qu'on y aille les gars, faut qu'on enchaîne. Un moteur s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne au son. Scène 10, plan 42, prise 2. Action. Ok, est-ce qu'on peut y aller? Ah, ok. Est-ce qu'on peut y aller? Pour Saru, j'ai été l'auteur, réalisateur et acteur principal de ce film. Là de toute façon en fait on va faire un plan d'ensemble donc t'as même pas besoin de... C'est même pas un plan master tu vois donc là il n'y aura pas vraiment de dialogue. Ce sera après que là par contre ce sera un plan séquence donc il faudra que tu connaisses bien ton texte. C'est l'histoire de Shinobu, un apprenti dans un dojo hyper con on peut le dire, hyper maladroit qui va un jour sans le faire exprès pendant une séance assommer le fils d'un riche banquier anglais. Et en fait malheureusement ça risque d'avoir des conséquences hyper néfastes pour le dojo donc justement Shinobu et le maître, qui est aussi son père, vont devoir trouver eux deux la solution pour annoncer au père, comme il le peut, l'état comateux de son fils. Et je te montre, c'est un peu un sketch dans le délire qu'on peut voir derrière, inspiré par Kitano. C'est un peu dans l'univers Gaston Lagaffe où tu as un personnage qui est très maladroit, qui crée des situations hyper catastrophiques sans le vouloir. Avec ce film, je voulais surtout décrire cet univers de respect mutuel, cette discipline, avec un accent assez humoristique et satirique. C'est quand même une relation d'un père et d'un fils qui n'arrive pas à s'entendre. Il est frustré d'avoir un abruti qui sait passer que le balai et encore mal passer le balai. Et justement, ça c'est pour faire contraste avec un humour, pour pas que ce soit premier degré, parce que je trouve que c'est toujours plus puissant d'avoir un second degré pour aborder quelque chose de premier degré. Saru signifie en japonais singe, parce que justement le personnage principal du film est clairement un gros babouin. Et ça m'est inspiré par rapport à GTO, un manga. C'est un manga que tout le monde connaît, qui est un de mes mangas préférés. Et justement le personnage est un peu dans ce délire simiesque, très maladroit, hyper joueur. Et derrière ce personnage, tu as le fond, que c'est un personnage qui est un peu en souffrance aussi. Ce contraste du clown triste quoi au final. J'avais aussi l'idée de faire une déclinaison d'un format de web-série, avec des épisodes qui dépassaient pas les 1 minute 30, avec les mêmes personnages, le même univers, vraiment la même chose. Les protagonistes ont été Shinobu et le maître, où c'était des tutos où ils se fritaient la gueule justement vu leur relation tumultueuse. Et le fils en fait à chaque fois causait un désordre qui rendait fou son père. Et au final ça se terminait tout le jour mal. Par rapport aux trois personnages, je voulais aussi avoir une échelle de hiérarchie. Qu'on ait le jeune apprenti, le maître et le vieux maître. Comme ça il y a vraiment une hiérarchie du père, du fils et du grand-père. Parce que pour moi c'est important quand même d'avoir une hiérarchie parce qu'aujourd'hui on est un peu tous dans cet axe où genre on est jeune, on est le maître du monde, on veut apprendre par nous-mêmes. Mais pour moi, il est très important de regarder derrière nous et puis justement d'apprendre par le passé quoi. De base, ça aurait dû être Hiro, l'acteur de La Voix écarlate, un ancien film qui aurait dû jouer le personnage principal, mais malheureusement il n'était pas là. Il se trouvait qu'à un moment je me suis regardé dans le miroir avec un kimono pendant que je faisais du kendo. Et je me suis rendu compte que j'avais une tête de con ultime. Et je trouvais ça trop bien quoi, genre le mec il a une tête de con. Jouer le naturel pour moi n'a pas été un problème, donc je pouvais alterner facilement entre mon poste de réal et puis mon poste d'acteur. Coupé. Elle est bonne. Effectivement, ça pourrait s'avérer compliqué d'être acteur et réalisateur parce qu'au final, faire un film c'est vachement plus compliqué de ce qu'on pourrait en penser. C'est pas genre poser une caméra, c'est penser un cadre, c'est à chaque fois qu'il y a un cadre qui est posé, penser l'éclairage, etc. On fait des trucs de ouf ici. On a un nœud là, c'est des spaghettis qu'on va prendre bientôt. Tu veux genre un rayon de soleil? Heureusement, j'avais Margot Durance qui était mon assistante réa, qui pouvait à peu près avec la script Oriane Lalo, vu qu'il connaissait le propos du film, la thématique, etc. Et mon univers, elle savait ce que je voulais, donc elles ont pu à peu près être mes assistantes artistiques, on va dire ça. Et donc à plusieurs moments, j'avais même pas besoin de regarder le truc, je leur faisais confiance. Elles avaient mon cerveau, quoi, qu'elles étaient vraiment liées à mon esprit, et ça c'était très bien. C'est le fait que tu te cognes, tu t'endors, ou c'est juste qu'à un moment tu te cognes et là tu fais oh bah vas-y ça me fout et puis je m'endors. C'est plus un truc comme ça, le gros flemmard, tu vois, il se cogne à un moment. D'accord. Alors la script c'est celle qui est chargée de vraiment de tout ce qui est la continuité du film. Donc, par exemple tout ce qui va être les raccords. On va dire que par exemple s'il y a un plan qui est tourné tel jour et il tient un objet dans sa main gauche, il faut que s'il y a un plan qui arrive tout de suite après et qu'on le tourne un autre jour, il soit toujours dans sa main gauche. Du coup moi je suis la personne qui est chargée de gérer ça. Ouais, c'est sûr. J'avais bien vérifié avant.
Noter toutes les prises, les remarques, etc. Je suis la mémoire du film en fait. Oui, non mais on a regardé le plan seul, c'est juste pour tu vas savoir quelle marge on a pour tricher demain. Ok. S'il y a un champ sur toi et qu'il n'y a pas les élèves derrière toi, tu vois. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? 20 minutes. Aller-retour. Dans 20 minutes, on reprend. Alors, les gars, c'est quoi ce son là qu'on entend derrière? Ok, bon, bah, on va s'amuser là, ça va être sympa. Les gars, allumez la blonde. Allumez la blonde. Non, ça marche pas? Ok, bah l'allume a sauté. Branche pas la bouilloire parce que ça fait sauter le disjoncteur. Merci. Donc ce projet que j'ai fait indépendamment, sans maison de production ni rien, donc déjà c'était assez compliqué de trouver une bonne caméra. En soi tu peux faire un bon film avec une caméra merdique, ça c'est pas le problème, mais pour une fois je voulais quand même avoir des moyens sans avoir une maison de production et je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Donc on est allé contacter quelqu'un qui avait une RED, qui était en relation avec la prod. Par exemple pour les projos, je pense que c'est le truc le plus dur à trouver avec le son quand c'est pas une maison de production ou en école. Puis je suis tombé sur un mec, malheureusement j'ai oublié son nom et ça c'est horrible, mais qui est très cool, qui nous a prêté une Manda, une blonde, etc. Enfin, au final quand tu parles à des pros de ça pour montrer que c'est pas juste une comédie pipi caca et qu'il y a un fond derrière, il y a un respect, les gens direct, si ça les fait kiffer, ils vont accepter. Les gars, s'il vous plaît, je peux avoir un peu de silence. Il y a un souci? Oui. C'est quoi? C'est la lentille d'Amanda qui vient. Il va expliquer. Laisse-les expliquer. Ok, vas-y. La lentille de l'Amanda vient de péter. Ok. C'est pas chantable? La lentille, non. Je sais pas. La lentille, non, et si tu balances une Manda sans lentille, c'est cancérigène. Mais quelle lentille? Bah, la lentille de la Manda, elle a explosé. Je l'ai vu, mec. C'était le truc de ça, genre vraiment. Je sais pas, elle était pas en train, elle était complètement immobile. Elle On était peut pas se faire la live quand même juste avec la blonde? Ça m'a pété dans le tympan. J'ai une... Donc en fait, bah tout à l'heure on a qu'une surprise. Mais non, mais attends, il y a un disjoncteur pour éviter ce genre de choses. Non, et puis en fait, normalement ça disjoncte, ça fait pas péter les plans. On a une solution ou pas? Oui, c'est bon. Ok, est-ce qu'on peut se faire la solution justement? Donc à la place de la Manda qui a pété, on met la blonde et l'autre Manda, on la rentre à l'intérieur pour faire une fille. Ok. Et du coup, on va faire un effet réverbère avec la blonde. Donc on ferme un max les bandors, on éloigne, on monte, on spot, tout ça. Si on éteint la lumière, on n'a plus d'électricité. Et eux, ils font comment le soir pour l'éteindre? Bah, ils coupent tout quoi. Sérieux? Mais je peux pas tourner avec cette lumière. Bah, je sais. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit ça qui fait péter la Manda, parce que c'est Genre, il n'y a pas d'interrupteur. Dans l'idée, ça n'a pas été trop compliqué de constituer une équipe parce que vu que je suis dans une école de cinéma, t'as un réseau, t'as des gens, et puis pour trouver l'assistant réa, pour trouver le monteur, pour trouver le making-of, ça a été pas si compliqué. En plus, t'as des copains, etc. Donc c'est ça qui est bien avec une école de cinéma aussi, ça peut être un bon point intéressant. C'est vraiment que tu te crées ton réseau, tu te crées ton équipe, tu te crées ton équipage quoi. Et après, ça peut poursuivre dans la vie professionnelle. Oui, voilà. Allez, prenons une douche. Yes. Allez. Je suis régisseur général, je suis le seul régisseur. Je fais à manger très tard le soir pour que vous puissiez manger à midi. Là, je vais vous montrer le coin régie. Enfin, là, il est mesquine parce qu'il n'y a plus rien à manger. Mais tout à l'heure, quand il y a quelque chose à manger, bah, c'est très bon et les gens étaient contents. Je fais le transport du matos, lumière, caméra. Au début, moi je voulais tourner à Malakoff, ma ville où je réside. Il y a un dojo qui s'appelle Marcel Cerdan, qui est très bien, il est très grand, très vaste, il a une... En fait, de base, j'avais imaginé le film dans ce décor, et le problème, c'est qu'on n'a pas pu tourner dans ce décor parce que la mairie, etc., voulait pas, ils répondaient pas. Au final, au lieu de tourner à Malakoff, on a dû tourner dans le 15e arrondissement, dans un autre dojo, qui n'est pas un dojo de kendo, mais il y a une salle de danse, etc., avec un parquet en bois, donc ça peut s'y apprêter, avec des miroirs, et puis vu qu'au kendo, il faut se regarder pour savoir la posture, etc., donc bref, le décor s'y apprêtait. Après, le problème, c'est que c'était trop petit, mais en même temps, ça crée quelque chose d'intéressant parce que les personnages étaient confinés, etc. Et pour se mettre sur la gueule, c'est quand même vachement plus drôle. Mais bon, ça ne correspondait pas trop à mon film, ce qui me posait un problème au niveau de l'univers du film. Donc moi, j'ai décidé d'avoir comme toile de fond le kendo parce que c'est un sport, un art martial que je respecte énormément. Il faut avoir de la discipline, il faut savoir se contrôler, c'est avant tout de la maîtrise, c'est la répétition, c'est s'exercer sans cesse. C'est une vraie maîtrise, comme le Bushido, comme le code du samouraï. C'est vraiment un sport qui forge les caractères, qui améliore certaines choses dans la vie, ça peut donner de la confiance. Donc pour moi, ce sport, ça peut être comme tout un sport, parce que chaque sport a ses valeurs justement. Et moi, les valeurs du kendo me prennent plus à cœur. De base, je voulais faire un montage avec un son un peu
second degré, vraiment avec des musiques un peu à la con, comme dans GTO, avec des bruitages où genre il met un coup de boken et ça fait genre. Enfin vraiment, en mode manga. Il fallait, en fait, de toute façon ça me suit toujours cette espèce d'empreinte animée. Ah non, tu veux vraiment que je me tape la gueule avec la caméra? Enfin, Ouais. mais non, si je me pète, t'es fou toi. Pourquoi? Imagine, je me pète le dos et je finis pour mal. Tu veux vraiment que là, par terre, là, comme ça? Ah, c'est toi qui veux un vrai film. Ah ouais. Apocalypse Now, Non, ok, du coup on le fait pas. Au niveau des accessoires, parce qu'il faut pas oublier que c'est un film justement dans un dojo avec un art martial, donc c'est des accessoires qu'il faut avoir, parce que tu peux pas faire ça en slip. Donc on devait avoir des kimonos, etc., des boken, pas mal d'accessoires. Je voulais aussi une armure de boken entière pour le décor. Donc je me suis clairement cassé le cul à rechercher ça sur internet. Pour les accessoires, je voudrais aussi remercier Eric Malassi qui est fédérateur de kendo en France. Donc il nous a prêté moult et moult de boken, qui est justement le katana en bois qu'on peut voir dans certains films et dans l'art martial du kendo. Il nous a prêté aussi des kimonos, dont le mien qu'il m'a prêté. Au niveau des accessoires, il suffit, en fait, ça prouve qu'on peut clairement avoir des accessoires pour un film de cette ampleur, juste en communiquant et en étant bienveillant. Chaque personnage dans le film était avant tout des vrais pratiquants. Même moi qui en ai un peu pratiqué, donc vraiment je savais de quoi je voulais parler. Au niveau de la chorégraphie, vu que c'était fait par des acteurs qui étaient avant tout des pratiquants, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, donc la chorégraphie était maîtrisée. En me retournant, tu vas choper le toi en fait, tu vas choper le truc, tu vois. Genre, bah, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, je te montre comme ça, genre. Ah, tu veux être utile? T'as qu'à t'entraîner avec Takeshi. Voilà. Essaie de le dire avec... Là, cette fois, tu essaies de le dire avec plus de futilité, tu vois, genre, Ah oui. tu veux t'entraîner, toi? Ouais, fais-le, tu vois. De base, moi je voulais que le casting soit essentiellement japonais, et aujourd'hui j'ai un réseau japonais, mais le problème c'est qu'à l'époque c'était pas ça. Donc même si Eric Malassi avec sa belle moustache géante, il avait quelque chose, il avait une prestance. Bienvenue sur le deuxième jour du tournage de Your Plummet. On a un acteur qui à 8h du matin nous a dit qu'il pouvait plus être là. Donc, On a dû supprimer tous les plans. mais sinon on arrive à s'arranger en prenant des plans d'autres jours pour les faire aujourd'hui. Comme ça on perdra moins de temps les autres jours. Et aujourd'hui au moins on fait des choses que de base j'allais annuler cette journée. On a perdu beaucoup de temps quand même, surtout qu'en termes d'organisation, il fallait tout réorganiser, etc. pour que le plan était possible. Eric Malassi, l'un des acteurs principaux du film, qui était un personnage primordial, est tombé malade au milieu du film et donc on n'a pas pu tourner les autres scènes. Mais au final on a pu trouver des astuces de mise en scène parce que aussi l'acteur de base qui devait être là aujourd'hui a les accessoires. Ça veut dire que genre il y a des éléments de décor qu'on ne peut pas faire. Et puis ça fait beaucoup de manque en termes de déco aussi. Il y a moi avec mon boken qu'on ne peut pas me voir avec le boken vu qu'on n'en a pas. Voilà. Mais sinon on s'arrange parce qu'on a une belle équipe, on a des gens qui sont déter. Et aussi on a eu un changement de dernière minute de premier assistant de réalisation et une bonne partie de l'équipe qui arrive sur le coup aujourd'hui. C'est beaucoup de choses compliquées à gérer. Je pense que ça va le faire, mais c'est juste que c'est assez difficile à porter comme sur ses poids, mais c'est rigolo. On fait bien les choses. On a pu vraiment aisément remplir et faire des trucs de demain. Le problème c'est que si demain il vient pas, on doit annuler le tournage parce que on a déjà tourné avec lui, donc on peut pas changer d'acteur. On n'avait plus certains bokens, on n'avait plus certaines armures, et déjà dans le dojo il y avait des miroirs partout, ça veut dire qu'on était très réduit au niveau des axes, et on pouvait même plus filmer de ce côté-là, parce que là il n'y avait plus l'armure, donc ça aurait créé un faux raccord. Nous deux, c'est quand on recule sur lui pendant qu'il fait ses... Ouais, mais non, parce qu'en fait on n'a pas les bokens. En plus, on n'a pas les boutons. Du coup, tout ce qui est commande, on peut le faire mieux. Ok, d'accord, du coup, ce problème-là est réglé. Ouais. Ok. Ah non, Oui, c'est pas un problème réglé, c'est un autre problème. Oui, ça... On peut pas le voir en entier par terre avec le boken à la main. Donc il va falloir cadrer et faire en sorte qu'on voit pas. Même au niveau du moral, je trouvais que le film c'était dommage parce que j'avais peaufiné l'écriture, je trouvais que chaque élément se répercutait, c'était intéressant. Et au final je voyais que mon film tombait à l'eau parce qu'il y avait plusieurs aléatoires qui faisaient que Dieu m'aime pas quoi. Et il y avait aussi des problèmes liés à la prod. Bon après c'est des petits problèmes comme ça, c'est pas non plus la fin du monde. Debout, espèce de sale macaque! Allez! Chinook est un singe, mais c'est un singe persévérant. Mais celui-là, c'est pas le meilleur que j'ai déjà utilisé. Moi, ça coûte cher. Le vrai faux. Alors là, il va nous rester un vrai plan, c'est-à-dire un plan où on va avoir Elliot qui va saigner du nez, etc. Après, si on a le temps, vous ferez des petits inserts à la fin, si on a le temps. Mais là, le but, c'est déjà de faire ce plan-là, où il sera là, je vais expliquer le plan après. Mais là, en gros, on a une demi-heure pour entrer ce plan-là. Donc faites vite pour la lumière, le plus vite possible. Au final, le problème avec ce film, c'est qu'il ne verra jamais le jour, parce qu'on a pu tourner les 2 premiers jours.
mais pas les deux autres pour faire les autres scènes. L'équipe qui était géniale, Antoine Vasseur, Marie Vidali qui m'ont vraiment soutenu au fun, etc. On me disait, est-ce qu'on va vraiment continuer à faire un film qui de toute façon ne sera pas bon? Donc voilà, j'ai décidé au bout du deuxième jour d'annuler le tournage et de m'excuser auprès de l'équipe. Néanmoins, je voulais faire ce making-of pour avoir une trace de ce film, un peu en mode Lost in La Mancha, pour dire l'enfer du décor et tout. Mais voilà, je voudrais au moins avoir une trace de ce film pour pouvoir dire que néanmoins, même si ce film n'est pas fait, il se refera peut-être un jour.